Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous retrouve avec un grand plaisir sur la chaîne panafricaine Média TV. Et cette semaine, nous parlons de la 9e édition du festival du pain tissé dénommé Yorodé, une édition qui a vu la participation de plusieurs grandes figures de la mode ivoirienne. Et d'ailleurs, un reportage à suivre dans quelques minutes. Et à la suite de ce reportage, nous allons recevoir un styliste qui va nous présenter sa vision de son métier, de sa créativité, de son inspiration. Mais à présent, découvrons donc cette 9e édition du festival Yorodé avec nos reporters Mel Berchel-Kofi et Ferdinand Kwakouf. Dans les loges, les mannequins s'apprêtent pour la soirée du festival Yorodé ou le festival du pain tissé africain. Dans la salle de la cérémonie de cet hôtel, aménagé pour la circonstance, des amateurs et acteurs de la mode sont au rendez-vous. Après quelques heures d'attente, les premiers mannequins prennent d'assaut le cranté d'honneur et le spectacle commence. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Un ensemble de robes de soirée, des chemises pour hommes, le tout taillé dans du pain tissé africain. Un défilé de mode spectaculaire présenté en vedette des créations originales des designers inspirées du pain tissé traditionnel made in Côte d'Ivoire, réinventé par la mode contemporaine. Placé sous le signe du social, la 9e édition du festival du pain tissé africain, Yorodé, ou encore Un nouveau soleil, témoigne l'aboutissement d'un rêve de la styliste modéliste Patricia Ouli, dite Oulipat, celui de mettre en lumière la valeur intrinsèque de tout le génie créateur, des producteurs, des tisserands fabricants et des stylistes africains. Ce que Ouli veut faire ressortir de ce festival, c'est la promotion du savoir-faire de nos tisserands. Tout simplement, nous avons de beaux pains tissés. Il était important de pouvoir les mettre en avant. Et je pense qu'avec ce festival-là, on a réussi vraiment à traverser les frontières de la Côte d'Ivoire et à pouvoir faire la promotion de ce pain. À l'instar de Oulipat, une pléiade d'artistes modélistes en prépare à l'édition 2023 du festival Yorodé en présentant leurs créations, notamment la styliste designer Chakan, qui a émerveillé le public avec sa marque Terre d'Afrique. On doit se mettre ensemble pour porter haut ce flambeau, pour que partout dans le monde entier, on entende parler de pain tissé ivoirien. Parce qu'on a le savoir-faire, on a de bons pains, et surtout tout part à partir du coton. On a du bon coton en Côte d'Ivoire. Donc cette valorisation-là, c'est ensemble qu'on peut y arriver. Quand nous commençons, on n'a pas cette occasion-là. Présentement, nous sommes les anciens, on encourage les jeunes de se battre, parce que le métier de couture, ça nourrit son homme. C'est très important. Tout le monde est fier de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc c'est une battante que nous on suit, on la pousse encore pour qu'elle puisse aller de devant. L'autre toile de fond de la soirée du Yorodé 9, l'hommage mérité aux personnes handicapées qui s'intéressent au métier de l'habillement, suivi de la vente aux enchères de quelques articles. Les bénéfices récoltés serviront à des causes sociales. La particularité de cette 9e édition était de pouvoir valoriser aussi des créateurs mais qui sont aussi handicapés en fait, qui sont handicapés, qui n'ont vraiment pas toujours la possibilité de montrer leur savoir-faire, de pouvoir défiler. On a voulu leur faire un clin d'œil pour leur dire qu'on pense à eux, ils ne sont pas oubliés. Donc voilà, c'était ça, cette 9e édition, un côté social.
Outre le défilé de mode animé par les acteurs de la mode, la 9e édition du festival a eu rodé, qui a vu la participation d'une douzaine de créateurs ivoiriens, s'est soldée par la prestation de quelques artistes chanteurs. Très beau festival de la styliste Ouli Pat, à qui nous apportons tous nos encouragements pour le Yorodé. Alors, je vous le disais, hein, il est avec nous sur ce plateau. Notre invité est en place, Akintayo Ahmed, plus connu sous le pseudonyme de Ahmed Top Model. Il est styliste. C'est ça, hein, styliste. Ahmed, bienvenue, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, hein, pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs? D'accord. Moi, c'est Akintayo Ahmed, à l'état civil, connu sous le nom du styliste Ahmed Top Model. Voilà, je suis le promoteur de la marque HTM. D'accord. Alors, pourquoi Ahmed Top Model? Ahmed Top Model. T'es mannequin? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Ahmed Top Model parce que j'ai voulu garder le nom Ahmed. D'accord. Voilà, j'ai toujours eu une passion, voilà, depuis le bas âge pour la mode. Donc je me suis dit, si je dois peut-être affranchir des barrières, j'irai avec le nom, quoi. Donc j'ai juste mis le Top Model. Le Top Model. Voilà. pour faire référence à la mode. Merci. Et justement, vous avez parlé de votre passion depuis le bas âge. D'où vient cette passion? Qu'est-ce qui vous a motivé réellement pour embrasser ce métier? D'abord, je dirais, dans tout début, il y a toujours une histoire. Donc, évidemment. Je vais expliquer la petite histoire. Depuis tout petit, j'avais maman qui nous emmenait toujours chez son couturier, voilà, et aller confectionner nos habits des fêtes. Et j'étais pas toujours satisfait parce que on me faisait des grandes tailles. Voilà, maman disait, plus c'est grand, plus on peut porter longtemps. Donc je me plaignais à chaque fois. Donc après les années avancées, je devais faire un métier vu que j'avais perdu mon père, voilà, en 2001. Donc j'étais avec maman vu que je suis le dernier garçon. Je suis le dernier, le dernier bébé. Donc je la suivais tout le temps, elle était commerçante. Donc arrivé, j'avais 11 ans par là. La maman me disait, bon, tu peux plus me suivre. Tu étais une femme, là c'était bon, mais tu es un garçon. Il faut que là, tu essaies de faire quelque chose. Voilà. Vu que j'avais aussi arrêté l'école que je faisais. Donc on m'a demandé de choisir un métier. Donc j'ai réfléchi. Maman dit, mais pourquoi ne pas aller faire un peu le travail les moulins, là. Voilà, ceux qui pilent un peu tomates, au marché, là. Il dit non. On dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, je vais réfléchir. Donc, quelques jours après, j'ai jugé bon de faire la couture. Voilà, pour pouvoir moi-même, c'était moi-même m'habiller. Je n'avais jamais pensé que je pouvais commercialiser cela. C'était pour moi-même m'habiller. Donc, c'est comme ça, maman décide à ce que je parte apprendre la couture avec mon oncle. Vu que lui faisait déjà la couture. Voilà, ça allait être encore plus facile. Donc, c'est là que je me lance dans le milieu de la mode, dans l'apprentissage. Voilà. D'abord la couture. La couture. Et aujourd'hui, le stylisme. Oui. Alors, comment cela s'est fait? La couture, j'ai fait, je peux dire, là où j'ai fait au moins 10 ans. Hein. Voilà, 10 ans de formation en couture classique. Et après les 10 ans, quand j'ai fini, c'est un métier vraiment que j'ai aimé depuis le bas âge. Voilà, j'ai aimé. Donc, j'ai voulu encore faire plus. Voilà. Jusqu'à présent, je continue d'apprendre parce que je suis dans des différents trucs où j'essaie de toujours me faire former encore. Vous suivez plusieurs formations? C'est ça. D'accord. Donc, quand je fais les 10 ans, après les 10 ans de formation, la couture classique, je vais encore me perfectionner dans la haute couture. Voilà, parce que je suivais aussi les événements de mode à la télé.
Donc, j'ai vu un peu que ce que je faisais, là, c'était pas encore ce que je voyais. Donc, il fallait encore pousser encore plus haut. Les recherches. Donc, voilà. Donc, je suis allé encore me former dans la haute couture, là où je fais 1 an, 8 mois. Et par là, j'ai eu l'idée de vraiment essayer de m'installer. Voilà. Et qu'est-ce que Ahmed a appris dans cette formation de haute couture? J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Je continue d'apprendre toujours. J'ai appris à faire de belles finitions. Voilà. Parce que auparavant, c'était pas aussi en tant que tel. Voilà. J'ai appris aussi à me débrouiller tout seul, vraiment à créer. J'ai appris à innover. Donc. D'accord. L'enfant insatisfait est devenu aujourd'hui un grand garçon qui est dans la couture, enfin le stylisme, la mode. Et vous avez été votre premier mannequin, on va dire, ou soit la première personne à porter ce que vous-même vous avez créé. Oui, je dirais oui, parce que dans l'apprentissage, comme un peu partout, hein, on a l'importance de voir le patron donner toujours du boulot à l'apprenti, voilà, sans que l'apprenti même connaisse la cliente. Mais je peux dire que du moment où j'ai constaté que je pouvais produire quelque chose, c'est à travers moi-même. Là, je me suis fait une chemise moi-même. Et là, vous étiez satisfait. Et j'étais satisfait. Mes amis ont apprécié, tout le monde a apprécié. Et ça m'a donné vraiment de la force de pousser encore le plus haut pour. Et après quoi, vous avez installé votre propre marque. Quel est donc le nom de cette marque et qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa particularité? Le nom de ma marque, je peux dire que c'est mon nom même que j'ai pris pour créer la marque. La marque, c'est HTM. HTM qui signifie Ahmed Top Model. D'accord. Voilà. Et quelle est la particularité de Ahmed Top Model? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un peu tout. Un peu tout. Avec Ahmed Top Model, c'est un peu les robes de soirée, mariage, baptême, même les robes des balades, un peu tout. D'accord. Et on sait également qu'Ahmed Top Model, c'est l'alliage entre les tissus africains et ceux asiatiques. Comment vous avez découvert ces tissus dans un premier temps? Déjà, quand on suit un peu, parce qu'au départ, j'étais beaucoup fanatique des tissus, je peux dire, européens. Voilà, quand je suivais un peu des défilés à la télé, je me disais toujours, bon, ce genre de trucs-là, ça me plaît bien. Et j'aimais vraiment essayer de copier un peu. Mais après, j'ai compris que je suis africain. Et pourquoi ne pas essayer d'engendrer un peu le pagne d'ici, le pagne africain, avec un peu les tissus asiatiques qu'on connaît, que ce soit les séquins et les dentelles et autres. Vraiment pouvoir donner quelque chose un peu africain aussi. Voilà, parce que la lutte, c'est d'abord ici. Quand vous dites le pagne africain, on a tendance à confondre le wax, qui n'est pas un pagne africain, au pagne traditionnel africain que nous connaissons. Alors, c'est lequel des pagnes africains que vous utilisez, que vous valorisez? Donc, quand je parle du pagne africain, il y a le cocododa, dans façon du Burkina et de Côte du Mali, et même les pagnes un peu, les pagnes baoulés, tout, un peu tout. Même le wax, on travaille un peu tout. D'accord. Et pour revenir, hein, toujours la même question, mais cette fois-ci sur les pagnes, enfin, les étoffes asiatiques. Pour moi, profane, je dirais, ce sont des étoffes qui nous viennent tout droit de ce continent-là, et ou soit ce que l'on a l'habitude de voir à la télévision. Parlez-nous de ces étoffes, pour nous qui ne les connaissons pas. Donc, les tissus asiatiques. Que vous utilisez dans vos créations. C'est un peu les mêmes tissus qu'on voit un peu à la télé. D'accord. Voilà, des tissus un peu brillants, des dentelles, un peu, voilà. Et pourquoi vous avez décidé de travailler ces tissus-là? Est-ce que c'est parce que le rendu, il est beau ou il est différent des autres matières? Bon, je dirais que c'est des choses déjà vues, mais j'ai décidé de travailler ça autrement, voilà, pour donner une autre vision encore à mon style. Et quel est donc votre style?
C'est beaucoup le mélange, voilà, du pain et de ces tissus-là. D'accord. Et quel genre de création vous faites? Le genre de création, il fait Des tout type chemises, de, des robes, est-ce que c'est pour tout le monde? il fait tout type de création. D'accord. Tout type, tout le monde peut s'habiller chez HTM, que ce soit des robes, des boubous. Je passe un peu partout. Ce qui même donne le slogan de la marque, migrant de mode. Donc, je migre dans tout type de style. D'accord. Et nous avons vu tout à l'heure le reportage sur la 9e édition du Yorodé, le festival du pain tissé africain. Qu'est-ce que vous pensez donc de la valorisation de ces pains-là? Le vrai pain tissé africain. C'est quelque chose vraiment, je peux dire que c'est déjà bon. Voilà, parce que je peux dire qu'il y a même un retard parce que ce truc-là devait être fait depuis fort longtemps. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons des maîtres qui sont vraiment en train de travailler là-dessus pour que vraiment le pain encore soit encore plus connu. Voilà. Je peux dire qu'ailleurs même encore. D'accord. Ahmed, d'où viennent tes inspirations? Qu'est-ce qui t'influence dans tes créations? Mes inspirations, je m'inspire tout seul. Je m'inspire quand je suis encore tout seul. Je crois que j'arrive à mieux m'inspirer. Et je aussi, souvent, quelquefois, m'inspire aussi des dévanciers. Voilà. Il n'y a pas de film, de ville qui vous influence? Bon, Non, les films, pas trop. pas Je suis trop. pas trop film. D'accord. Alors, quels sont tes créateurs ou créatrices préférés? Des modes. Bien sûr. Je vais citer d'abord le père, Papa Pathéo. Voilà. Et j'ai mon mentor à moi, vraiment, qui est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi. Voilà. Maître Zakaria Sawadogo, qui est le promoteur de la marque Nous Salam. Vraiment, je peux dire que j'ai plein de personnes qui m'inspirent dans la mode, telles que Maître Roger Bango. Beaucoup de personnes vraiment que je ne pourrais citer, mais vraiment, c'est Maître Zakaria Sawadogo, le promoteur de la marque Nous Salam, vraiment, qui est cette personne-là vraiment qui me donne la force dans la mode, qui me donne l'envie de continuer. Même à chaque fois quand je vais baisser les bras, c'est ce dernier-là. D'accord. Parlons justement de baisser les bras. Je suppose que c'est face à certaines difficultés liées donc à votre métier. Est-ce que le domaine de la mode, c'est un domaine qui est difficile? Le domaine de la mode, je dirais pas difficile, mais en même temps difficile. Compliqué. Compliqué. Parce que aujourd'hui, la jeune génération que nous sommes, je peux dire que chacun a ses épreuves, hein, mais c'est pas aussi facile en tant que tel. Voilà, parce que être jeune et vouloir vraiment sortir la tête de l'eau dans ce milieu-là, vraiment, c'est tout un schéma. C'est tout un schéma. Il ne faut pas être dispersé. Il faut rester concentré et puis travailler. Je crois que ça va payer, quoi. Non, c'est pas facile. D'accord. Comme vous évoquez le volet de la jeunesse, on a les dévanciers comme Papa Pathéo, Sissan Moïse, Gilles Toré. Vous, en tant que jeune styliste créateur ivoirien, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter quand demain ces personnes ne seront pas là déjà? Qu'est-ce que vous avez commencé en termes de valorisation donc de tous ces acquis? Je dirais déjà, on a pas mal de contacts avec ces dévanciers-là. Voilà, je suis quelqu'un même qui suit beaucoup aussi Maître Roger Bango. J'apprends beaucoup auprès de lui. Donc je me dis que à la longue aussi, on aura un rôle à jouer vraiment pour ne pas vraiment que la mode puisse s'éteindre. D'accord. La formation, quelle est la place de la formation dans votre vie? Est-ce qu'elle occupe une place importante? Est-ce que c'est primordial de se faire former dans ce que vous faites? C'est très important de se faire former parce que un styliste mal formé, je dirais, est un danger déjà pour la société. Voilà, donc c'est très important pour moi. Je continue toujours de me faire former et je dirais même, si j'ai un conseil à donner peut-être à mes collègues,
des jeunes créateurs aussi qui font la mode, vraiment de toujours chercher à se faire former. Parce que la formation est importante dans la vie d'un styliste, dans la vie de quiconque. Tout métier donc qu'on fait, il faut toujours se faire former. C'est comme un téléphone Android en fait. Parce que le téléphone, plus tu veux l'utiliser, plus après on a fait des mises à jour. Voilà, quand on ne fait pas de mise à jour, le téléphone devient lent et on a du mal vraiment à travailler avec ce téléphone-là. Donc c'est comme ça aussi. Vu que la mode, il peut dire que c'est quelque chose, le style passe, mais la mode, il reste. Et la mode évolue très vite. Hein. Voilà, donc quand vous ne vous faites pas former, vous trouvez que vous êtes différent des autres. Or, c'est pas ça, c'est manque de formation. D'accord. Et dans votre métier, hein, quelle est la clé de réussite? Et la clé de réussite, je dirais, c'est de travailler et de s'entourer vraiment des personnes qui peuvent vous faire avancer et de toujours chercher le bon contact. D'accord. Ahmed, sur quel projet tu travailles en ce moment? Donc, actuellement, j'essaie de travailler un peu sur ma propre ligne de vêtements. Voilà, c'est pas facile, mais j'essaie de mettre ça vraiment en place. Et qu'est-ce qu'on aura dans cette ligne de vêtements? C'est du prêt-à-porter, du sur-mesure, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est du prêt-à-porter. D'accord. Ça sera quelque chose de nouveau, du jamais vu. D'accord, on attend de voir cela. Mais bien avant d'arriver à cette ligne de prêt-à-porter, qui rêves-tu d'habiller? Une personnalité, peut-être? Vraiment. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont... C'est quoi? Il y a plusieurs personnes? Il y a plusieurs personnes. Allez-y, quelques noms quand même. Donc, ne sait-on jamais? Je dirais pourquoi pas le président de la République. Pourquoi pas? Voilà. D'accord. Alors, Ahmed, quelques projets à court, moyen et long terme, hormis la mise en place de votre ligne de vêtements? Quelques projets. Voilà. Bon. Je vais garder. Ahmed ne veut pas partager en fait ses projets avec nous. C'est pas bien grave. Quel est votre regard sur l'évolution de la mode ivoirienne? Mon regard, je dirais, elle est positive. Elle est positive. D'accord, votre regard, il est positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour le futur? Pour le futur, tel que je le disais tout à l'heure, le milieu n'est pas assez facile. Donc déjà, moi-même, je me souhaite vraiment le succès, la bonne clientèle et vraiment des grosses contrats. D'accord. Et si vous aviez un mot d'encouragement à l'endroit des jeunes gens qui hésitent pour embrasser donc le domaine de la mode? Je dirais de ne pas hésiter, voilà, parce que ce métier-là est un métier noble, voilà. Dans la mode, nous ne faisons rien de médiocre, voilà. C'est quelque chose, un métier qui nourrit son homme. Voilà, il faut savoir taper à des bonnes portes. Voilà, donc j'encourage tout le monde à faire ce métier-là. Moi, c'est une passion pour moi. J'aime plus la mode que tout. Donc, je vis de ça. Donc, j'encourage vraiment toutes ces personnes-là vraiment qui veulent se lancer. D'accord. Ahmed, top modèle, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. Nous vous souhaitons une bonne suite dans votre carrière. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, take care.